Merci de vous être connectés. Bonjour à toutes et à tous. Merci, de vous être connectés ce matin, à cette présentation, des solutions Sedge 100 hébergées. Qu'est-ce que c'est hébergé? Ça veut dire tout simplement, online et on va faire un focus justement sur, cette offre, ou ces offres, et solutions Sedge, online, donc en mode SaaS. Alors, 7G100 Cloud hébergé, ce sont des solutions, de gestion 100 cloud, donc qui veut dire cloud, veut dire, hébergé. Mais ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est, d'abord, de répondre à une question, pourquoi une offre cloud? Et notamment de pouvoir identifier, les préoccupations des entreprises, surtout avec le contexte que l'on connaît, actuellement. Donc, il y a des enjeux qui sont identifiés, notamment, la mobilité, les problèmes d'accessibilité aux logiciels, une maîtrise des coûts et notamment, des fameux coûts cachés, sur les solutions enfin, pour l'ensemble des logiciels de gestion. Heu, mais également face à ces enjeux, les clients nous remontent des craintes qui sont liées, à leurs données, à internet. Donc tout ça, en fait, ça pose des questions et aujourd'hui, il y a des réponses. Donc on parle beaucoup du cloud et hem et et on parle beaucoup du cloud justement avec ses enjeux et ses craintes. Mais déjà, il y a surtout besoin d'évangéliser. Aujourd'hui, les solutions cloud, on les utilise, déjà à titre personnel énormément via nos smartphones, les tablettes, via des applications avec des datas qui sont gérées, on ne sait où. Heu, D'autres points, qui sont souvent identifiés, c'est la sécurité et les potentielles lenteurs. Donc, le grand problème des offres, online, c'est qu'on est forcément tributaire d'une connexion internet. Mais, aujourd'hui avec, l'essor, des réseaux, Wi-Fi publics, mais surtout de la fibre, au sein des entreprises, mais également, au domicile, on se retrouve avec des connexions internet qui sont quand même beaucoup plus pérennes et plus fiables. Donc aujourd'hui, c'est plus simple de passer sur des offres, de gestion online, parce qu'on a les outils et les supports. Mais il reste toujours la problématique de la sécurité des données. Je veux pouvoir me connecter à tout instant à mes logiciels. Par contre, j'aimerais bien pouvoir contrôler, où sont mes données, qui c'est qui potentiellement en a accès et donc on a besoin de garanties quand on met en place des solutions, cloud et surtout quand il s'agit des données de l'entreprise. Souvent à titre personnel, on fait moins attention, aux applications que l'on utilise, mais, pour un chef d'entreprise, c'est quand même des données sensibles, que ce soit des données financières, des données de gestion et d'exploitation, mais également des données de paye et RH. Et enfin, par rapport aux craintes, bah, c'est parfois les coûts. Comment j'investis? Donc les solutions cloud, aujourd'hui, elles sont commercialisées, comme de l'abonnement. Donc en fait, on l'objectif, c'est de pouvoir proposer des services, globaux. Il y a plus d'investissement matériel à faire. Donc on l'objectif, ça va être de maîtriser un peu plus ces fameux coûts cachés. Ce que je vous propose, en fait, c'est de revenir sur quelques fondamentaux, du cloud, notamment, bah, ce qu'on pourrait appeler des attributs. Le cloud, on sait tous ce que c'est, mais qu'est-ce que ça cache derrière? En fait, hem, c'est surtout, un ensemble de ressources, donc de logiciels ou de plateformes qui sont accessibles de partout en réseau. Donc qui dit de partout, bah, c'est, via internet, on est chez soi, on est au café, on a besoin de se connecter à son application, au restaurant,
plutôt pas en vacances, mais surtout même aujourd'hui en mode télétravail comme, la plupart, d'entre nous. Donc c'est important de pouvoir, se connecter de manière rapide, au à la donnée de l'entreprise. Hem, mais derrière le cloud se cache aussi, ce qu'on appelle une mutualisation des ressources. C'est-à-dire que en fait, vous avez il y a une plateforme commune, qui est partagée par un ensemble, de clients et puis chaque client va, accéder à ses propres données, à ses propres logiciels en fonction des abonnements, qu'il aura souscrits. Donc en fait, et cette mutualisation de ressources permet notamment, de pouvoir, dupliquer, les centres de données, afin d'éviter, bah, des coupures, d'accès. S'il y a un centre de data qui est défectueux, il y en a un autre qui prend le relais. Donc on s'affranchit des problématiques matérielles. C'est un prestataire qui va s'occuper justement de gérer toute cette plateforme de manière, complètement sécurisée et surtout, vous permettre d'avoir, un taux d'accessibilité, élevé. Ce qu'on cherche aussi, c'est d'avoir de la flexibilité et d'avoir, accès en mode, libre service, mais surtout pouvoir, que l'utilisateur puisse se connecter en fonction de ses besoins. Donc on le verra tout à l'heure sur 7G100 cloud hébergé. En fait, il existe différents modules et on peut activer ou désactiver, certaines fonctionnalités et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est on aura un paiement, à l'usage en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction des services activés et puis dans le cloud, potentiellement, bah, en fonction aussi du nombre de sociétés qu'on utilise. Même si aujourd'hui, il y a peu de limites, on le verra sur, Sedge sans cloud hébergé. Donc, plus d'acquisition de licences, les c'est de l'abonnement et dans ces abonnements, bah, les contrats de service sont compris et on peut même y intégrer, heu, potentiellement, la mise à jour des solutions. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme je vous disais, c'est une architecture globale pour tout le monde, mais surtout une architecture qui est, hébergée et par un prestataire, donc du coup, Sage et puis Microsoft, on le verra, est maintenue par un prestataire Sage, donc compétent et certifié comme Oleap. Donc nous, Oleap, on a la main pour justement gérer la maintenance et administrer la plateforme, cloud de Sage 100 hébergé. Donc, pour résumer, accession via internet, via un navigateur, on mutualise des ressources, la solution elle est flexible, on y accède rapidement, et de manière simple à ces applications, je vous montrerai tout à l'heure et puis on est plutôt sur un paiement, à l'usage, et du coup ça veut dire que on se retrouve, c'est des solutions qui sont adaptées aux nouveaux modes d'utilisation et de consommation, des logiciels, et aux usages, quotidiens et notamment, bah, en cas de crise comme on le connaît actuellement et ben, on peut justement basculer facilement d'une solution, professionnelle à cette solution en accès à la maison. Donc pour revenir par rapport à ces attributs, hem, je reviens sur quelques éléments. Donc la flexibilité avec, des mises à jour, qui sont quand même transparentes pour les utilisateurs. On active de manière très simple, des modules, donc il n'y a pas besoin d'installer, de passer par des des prestations d'installation pour un module, de faire des mises à jour de SQL par exemple. Quand on a besoin d'activer un utilisateur supplémentaire, en quelques clics, côté OLAP, on peut vous activer les utilisateurs supplémentaires. Hem, il y a même possibilité d'augmenter des capacités de stockage, sur Sage, mais bon, aujourd'hui, la capacité qui est proposée est largement suffisante pour gérer jusqu'à, 5, 6, 7 dossiers en compta et en gestion commerciale. C'est des solutions qui sont accessibles, de partout. On est en mobilité, heu
quand je parlais de temps de flexibilité ou d'accès rapide, les temps de mise en œuvre sont très courts pour activer, la solution et puis au niveau financier, eh ben, il y a surtout pas d'investissement, initial, pas d'investissement de serveur. Du coup, on réduit, fortement les coûts de possession du logiciel. Alors quand on dit que les coûts de maintenance sont réduits, en fait, on mutualise certains coûts. Donc au final, sur certaines configurations, les versions, online, sont, parfois moins chères qu'une version en mode, on-premise. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure, notamment s'il y a des questions. Et puis en termes de sécurité, bah, les sauvegardes sont automatiques, la donnée est préservée, les data centers, sont en France, on va le voir là tout de suite et puis surtout, il y en a la possibilité de faire de la réversibilité. Donc quand on est en version online, de pouvoir repasser, sur des versions, ce qu'on appelle on-premise, donc installées sur vos serveurs ou hébergées par un autre, hébergeur, que Sage. Donc la réponse de Sage, elle est multiple, elle est surtout à double facette en fait, même si c'est qu'une seule, solution. En fait, c'est une solution globale, avec, sur lequel on va retrouver, bah, le meilleur de la gestion avec des solutions Sage que vous connaissez. Donc Sage 100, compta, gestion commerciale, et les autres modules que je citerai tout à l'heure. Mais également, la mise à disposition, d'une plateforme web avec, Microsoft, Azure. Donc c'est un partenariat en fait entre Microsoft et Sage où Microsoft met à disposition une plateforme dédiée, pour Sage et puis, Sage va pouvoir implémenter ces solutions de gestion qui sont ensuite administrées par, le réseau de partenaires, certifiés, Sage comme Oleap. Donc en fait, ce qu'il faut noter, c'est que, les data centers, je le disais tout à l'heure, les data centers sont en Europe. Au départ, quand Sage, et Microsoft, ont noué ce partenariat, donc c'était déjà fin 2014 ou début 2015, les data centers étaient, aux Pays-Bas et en Irlande et aujourd'hui les data centers sont, également, en France. Donc on a une duplication, ou une réplication en fait des centres de données, vraiment sur le territoire européen et en France notamment, pour pouvoir justement répondre à des problématiques de sécurisation des données pour des entreprises qui sont sur des secteurs sensibles. Donc la couverture fonctionnelle de Sage, Sage sans cloud hébergé. Donc on retrouve en fait les domaines fonctionnels que l'on connaît sur les versions classiques de Sage. Donc le domaine de la compta, de la gestion commerciale, de la trésorerie, des IMO, des moyens de paiement, mais également, de Sage Pay. Donc, il y a quand même quelques petites différences. Les offres sont proposées soit en offre modulaire, donc on peut souscrire à la compta et éventuellement à la gestion commerciale. On peut y ajouter en fonction de ses problématiques et de ses besoins, heu, le module moyen de paiement avec de la trésorerie ou des IMO, par exemple. Les petites différences, c'est que, par exemple, sur moyen de paiement, la communication bancaire ne va pas se faire via Sage Direct, mais via un outil qui s'appelle Sage Flux Bancaire. Donc c'est un tout petit peu différent, mais en termes de fonctionnel, on va retrouver, ça sera la même chose et ce qu'on n'aura pas ensuite en fonctionnalité par rapport à des versions on-premise, c'est notamment, toute la partie des modules de type reporting comme BI reporting aujourd'hui ne sont pas encore implémentés sur les versions, hébergées. Mais en tout cas après toutes les fonctions classiques de la compta, que ce soit l'analytique, le rapprochement bancaire, la relance des clients, la gestion commerciale avec, la contre-marque, la logistique, les numéros de lot, numéros de série, si on est en version, ce qu'on appelle en version premium, vous avez toutes ces, fonctionnalités qui existent et qui sont disponibles en version hébergée. Donc en version hébergée,
on dispose de toute l'expérience historique de Sage depuis plus de 20 ans sur Sage 100. Au niveau fonctionnel, on est vraiment sur un niveau fonctionnel équivalent. Mais ce qui est surtout important de noter, c'est pas que le côté fonctionnel, c'est ce qu'on appelle la notion de service, l'offre de service qui est associée en fait aux versions hébergées. Qu'est-ce que vous allez avoir comme service proposé et intégré dans l'offre? Bon, forcément de l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est les solutions sont hébergées sur Microsoft Azure. Une très haute disponibilité, donc disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous les supports, donc également sur tout type d'OS, donc de système d'exploitation, Windows, Android, Mac évidemment, mais également des services complets en termes de sauvegarde quotidienne. Donc sur Sage, en fait, les sauvegardes sur Sage hébergé, les sauvegardes sont faites tous les jours avec la possibilité de faire des restaurations de sauvegarde à la demande sur les 7 derniers jours et en complément, il y a des sauvegardes, mensuelles et des sauvegardes annuelles qui sont réalisées. Donc c'est une solution en termes de service qui est parfaite pour, tout ce qui est, usage clé en main. Vous pouvez du jour au lendemain passer d'un support Mac vers un support PC, utiliser votre tablette, pourquoi pas votre smartphone, même si faire de la compta sur un smartphone, ce sera peut-être moins visuel, mais en tout cas, c'est accessible, en tout cas, et ce qui permet de garantir 100 de l'accessibilité en mobilité. Vous disposez en termes de services également d'une assistance dédiée, hein, comme donc l'assistance Oléap, hein, l'assistance métier avec, avec nos propres équipes. Et puis nous, côté Oléap, on a l'assistance technique assurée également avec les équipes de Sage en cas de problématique d'accès ou d'accès à la plateforme. Le support Oléap est là justement pour prendre le relais. Donc du coup, c'est pour vous une double garantie. Et puis surtout, en termes de sécurité, Heu ce partenariat, Sage Microsoft avec, en plus le support, de votre partenaire Oléap, c'est quand même une sécurité sur, l'accès au logiciel et puis surtout, on garantit la disponibilité en termes de service. Et puis enfin, en termes de services, vous disposez aussi des mises à jour. C'est-à-dire qu'en fait, Sage va mettre à disposition les mises à jour et côté Oléap, nous, en quelques clics, on peut mettre à jour le logiciel sans passer par, une indisponibilité du logiciel, d'une demi-journée, voire parfois d'une journée quand on fait des mises à jour, majeures, sur des versions, des versions multi-utilisateurs, multi-bases de données. Donc en fait, dans ces cas-là, pour les mises à jour, on prévient le client qu'on va faire une mise à jour et en fait, on dit voilà, ça va être indisponible pendant 20, 30, peut-être maximum une demi-heure et en fait, quand on se reconnecte, on a accès à la dernière version. Donc c'est vraiment, une offre, à la fois métier et service et qui permet justement de gagner en flexibilité. Heu, ce que je vous propose, c'est, peut-être de donner la parole à Sandrine, Cagnard de chez Atecom. Donc merci, Sandrine, pour votre présence ce matin. Merci à vous. Je souhaitais vous poser quelques questions, mais peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez, juste présenter, en 2 minutes, Atocom, votre activité, où est-ce que vous vous situez? Et puis, après, il y aura quelques petites questions liées, à l'utilisation de Sage. Oui, alors Atocom, c'est une agence de communication
Elle est située à Nogent-le-Fait, près de Chartres. Et puis, ce qu'on y fait, on y vend du site internet, beaucoup d'outils de communication, affichage dynamique, marquage véhicule, enfin une offre très très large au niveau de la communication des entreprises. D'accord. Je suis secrétaire comptable là-bas depuis maintenant 15 ans. Et on utilise Sage depuis 15 ans maintenant, donc d'abord en version classique, et puis on est passé à la version online là, en 2015. Ouais, en 2015 déjà, ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, vous étiez, comme vous êtes une agence de communication, dans le mode de la en dans le monde du digital et du numérique, j'imagine que vous deviez déjà enfin les versions installées, chez Sage, elles étaient en version Windows ou elles étaient en version Mac à l'époque chez vous? En version Mac. D'accord, OK, d'accord. Donc en effet, c'est vrai que, Sage avait annoncé, au courant des années 2010, en fait, la fin programmée des versions Mac et notamment, en version, Sage, ne proposait pas la bascule des versions V16 vers i7 en version Mac et du coup, la solution hébergée, enfin la proposition de basculer vers une solution, online, c'était aussi une réponse, pour s'affranchir de ces contraintes techniques, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça a été ça. Parce que quand il a fallu, voilà, effectivement, passer en version supérieure, il y avait plus de mise à jour prévue par Sage et du coup, on nous a proposé le online. Ouais, on était, Sage s'était arrêté aux versions 16.90 et en i7, il y avait pas de version Mac et aujourd'hui, quel module vous utilisez sur Sage 100, hébergé? Alors la compta et la GESCOM. D'accord, OK, d'accord. Avec, en comptabilité, vous êtes plusieurs à l'utiliser? Alors en compta, je suis seule à l'utiliser. En Ouais, GESCOM, on est 3 à l'utiliser. d'accord, OK. Et sur une utilisation classique, en fait, de type devis, commande, facturation? C'est ça, alors on fait ouais, devis, commande, facturation et puis après on met à jour dans la compta. Voilà, D'accord. utilisation. Et quand vous êtes passé de la version, Mac à la version online, en termes de mise en œuvre, comment ça s'est passé? Alors en termes de mise en œuvre, nous on a une formatrice extérieure, Oui, d'accord, Laetitia Faucol de chez Laetitia? Viande, voilà, qui est venue. Ça a duré une journée en tout, le temps de récupérer, de refaire un petit peu les modèles de facturation qui étaient pas tout à fait les mêmes, parce que nous on avait une version très antérieure quand même. Ouais, le temps de tout mettre en place, de refaire tous les paramétrages BCR de TVA, enfin tout a été fait dans la journée, autant en GESCOM qu'en compta. Oui, en sachant qu'on avait récupéré 100 des données, en fait, c'était juste du reparamétrage de certains états et puis de certaines règles de gestion qu'il fallait remettre à jour. C'est ça. Et d'accord. Et aujourd'hui, en fait, après, ouais, quasiment, 4 ans de retour d'expérience sur ces versions online, et notamment, par rapport à la période actuelle, liée au covid, au confinement, au télétravail, les avantages que vous en retirez? Alors les avantages qu'on en retire, c'est que, chez moi, je suis équipée en PC, donc j'ai pu quand même me connecter, même si on est équipé en Mac au niveau de l'agence. J'ai pu, au début du télétravail, voilà, me connecter facilement sur mes outils puisque voilà, c'est juste un site avec, un mot de passe, un login et puis on récupère, toutes nos données. Après, il n'y a pas les soucis, de, d'archivage, et tout ça, on s'en De occupe pas. sauvegarde? De Voilà, sauvegarde, ouais. on s'en occupe pas, donc voilà, tout fonctionne et puis si on a besoin de quelque chose avec la hotline, c'est facile par mail aussi, Oui, oui, enfin tout à fait, ouais. tout. En sachant qu'on a nous la possibilité, comme une version, classique de prendre la main, sur le poste et en parallèle aussi on a accès quand on doit modifier des paramétrages, on peut le faire de manière assez transparente parce qu'on peut nous se connecter en tant que
partenaire agréé sur la plateforme et sur vos données, toujours sous votre contrôle. Donc d'accord et donc c'est une expérience en effet, positive dans un environnement particulier parce que vous, lié au Mac, qu'on a connu, chez Sage, mais aussi en termes, bah, du coup de mobilité parce que vous n'avez pas eu besoin d'aller, au moment du confinement, d'être obligé de récupérer votre ordinateur, de vous connecter au réseau de l'entreprise ou au VPN comme pour certains autres clients. Donc en fait, la bascule en mode télétravail, s'est faite de manière complètement transparente pour l'accessibilité au logiciel Sage. Voilà, elle s'est faite toute seule et puis voilà, ça nous a aussi laissé le temps de nous organiser, voilà, pour récupérer après le matériel et tout ça. Enfin, tout ça, ça s'est fait dans un deuxième temps. On a pu pallier à toutes les urgences et se connecter avec notre matériel personnel, sans souci, quoi. Ouais, 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 tout à fait. C'est vrai que c'est quand même un des sujets, au début du confinement où il fallait en effet, pallier à tous les problèmes opérationnels, logistiques, mais et puis du coup, bah, la partie gestion, elle arrivait peut-être en 2e, rideau alors que vous avez pu continuer à accéder à vos logiciels en tout en attendant que les problèmes logistiques, se mettent, soient résolus. Tout à fait. OK. Bon, bah, en tout cas, merci pour, ce témoignage. Merci à vous. Merci Merci à à vous. vous, bonne Merci. journée. À bientôt. Au Au revoir. revoir.